Que peut faire le maire, que doit faire le maire dans ces circonstances face à une direction étrangère, on le rappelle, mais d'une industrie avec un nombre d'emplois très conséquent pour votre ville? Allez-y Marie-Josée Fleury, et puis la parole tournera. Alors c'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup M. Meslot sur General Electric ces derniers temps, et c'est déplorable. Vous pouvez sourire, effectivement, ça vous fait peut-être rire. Moi, je trouve ça plutôt aberrant, parce que vous avez beaucoup œuvré quand à un moment donné, il fallait être devant les caméras de télévision pour dénoncer ce qui se passait. Là, en tout cas, je pense que ça aurait dû pourtant alerter. Je veux dire, on connaît General Electric. On sait qu'effectivement, d'autres entreprises, et c'est là où je vous disais tout à l'heure, qu'en fait, je pense que cette crise du Covid, non seulement ça aura été pour certaines entreprises un effet d'aubaine, mais ça va permettre à d'autres de saisir cette opportunité pour vraiment faire des licenciements massifs. Moi, c'est ce qui réellement m'inquiète le plus. Et c'est là où, si vraiment vous êtes un acteur et un élu de terrain, un lien entre les différents partenaires socio-économiques, associatifs, vous devez avoir un tissu, je dirais, très étoffé pour prévoir justement ces difficultés économiques. On est à Belfort dans une région de mono-industrie, dans une région où l'industrie de l'énergie prime. Il est donc primordial de s'atteler à avoir des entreprises innovantes, parce qu'on a un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est Alstom. On a la possibilité de développer l'hydrogène. Je parle de l'hydrogène vert, bien évidemment, le décarboné. Et là, je pense qu'en allant chercher, en ayant les bons outils, les bons relais sur le terrain, on peut s'atteler à faire venir de vrais investisseurs et de vraies entreprises innovantes sur notre territoire, ce qui n'est pas fait depuis 6 ans. Samia Jabert. Oui, la crise a montré que notre désindustrialisation posait problème. Alors, sur le dossier General Electric, notre problème à nous, c'est que le maire a réagi et n'a pas agi, parce qu'il a été prévenu, évidemment, des risques qui pesaient depuis 2017. Il a fait le choix de ne pas l'entendre. Sur l'économie globalement, on peut discuter du bilan de M. Meslot, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de son bilan. Alors, il a été en effet beaucoup devant les caméras lors de la crise, mais ça cache tout le reste, parce que son bilan économique est bien maigre. Je pense, par exemple, le dossier de la Jonction. Le centre d'affaires de la Jonction, aujourd'hui, c'est combien, M. Meslot, de déficit cumulé? C'est 6 millions d'euros sur la Jonction. L'ensemble des sociétés qui gèrent ce parc d'activités. On n'en entend jamais parler. Sur la question de l'aire urbaine, M. Meslot a fait le choix de tourner le dos à l'aire urbaine, alors que nous pensons que c'est à cette échelle-là que peut se construire le développement industriel, la recherche, l'université du Nord-Franche-Comté. Il est urgent, évidemment, de redonner une identité industrielle à notre Nord-Franche-Comté qui s'appuie sur nos deux atouts. L'énergie, le transport, à la fois sur le ferroviaire et l'automobile, et l'énergie, celle d'aujourd'hui, mais celle que nous pourrons aussi développer demain avec le développement renouvelable. Mathilde Nassar, quelle marge de manœuvre pour un ou une maire à l'avenir par rapport à ces questions industrielles? Alors, vous faites bien de le souligner, parce que là, à court terme, sur GE, clairement, c'est l'État qui a les clés en main pour faire respecter ses engagements à GE. Mais effectivement, les élus locaux... Le maire ne fait que subir. Non, pas du tout. Ce que je vais expliquer, les élus locaux, ils peuvent créer, on va dire, les conditions favorables pour l'industrie. Je partage l'idée qu'avoir un tissu industriel comme celui qu'on a dans le Nord-Franche-Comté, c'est une chance. Mais ce tissu industriel, il est face à des mutations extrêmement importantes qu'il doit réussir à faire, dans le cadre notamment de la transition écologique. Et il faut l'accompagner pour cela, en créant un terrain extrêmement favorable, en articulant très étroitement les questions d'industrie avec celles de la recherche, de l'enseignement et de l'université. Et puisque le Nord-Franche-Comté est une terre de compétences, on l'a dit, en matière d'automobile et puis d'énergie, nous, on plaidera pour faire installer, comme a été installé il y a un certain nombre d'années le CNRT à Belfort, le Centre national de la recherche technologique, un commissariat national à l'hydrogène, justement. Et puis je rappelle qu'en plus, la ville de Belfort peut aller dans ce sens en, par exemple, utilisant une partie de la flotte des véhicules en libre service, Optimo, pour les passer à l'hydrogène et permettre ainsi des tests et puis un développement de cette technologie. Damien Meslot, je vous laisse répondre sur le maire aux abonnés absents face à la crise à General Electric et aussi sur le centre d'affaires de la Jonction. Sur le centre d'affaires de la Jonction, nous avons lancé le centre Jonction 2 qui va créer de l'emploi. Tout est vendu déjà et les gens qui passent,
Mais la première tranche, elle n'est pas terminée, la commercialisation. Vous lancez la deuxième et vous nous expliquez que tout est vendu. Madame Chabert, est-ce que vous pouvez avoir la correction? Vous ne connaissez pas les dossiers. Je vous interpelle. Le problème, vous m'avez déjà posé une question, laissez-moi répondre. Nous lançons la jonction 2, c'est 450 emplois qui vont exister. Regardez ce qui se passe à Besançon. Et qui ne sont pas remis en cause. Et qui ne sont pas remis en cause. Par la crise sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de... Je vous rappelle qu'en matière d'industrialisation, nous avons réussi à obtenir le centre mondial ISTI en matière d'hydrogène, qui va être un centre mondial de qualification et de tests pour les réservoirs automobiles, qui va être installé sur l'aéroparc de Fontaine. Il y en a 5 dans le monde. Nous avons installé Magneto Automotive sur le Technome. C'est 120 emplois d'un grand sous-traitant industriel de l'automobile qui vient, un Italien. Il y a 1500 emplois sur 2 plateformes logistiques. Les permis de construire Amazon. sont déposés. Attendez, fini et après on... Madame Chabert, est-ce que vous pouvez être un peu moins agressive? Laissez les gens s'exprimer. Mais si, dites au Belfortin que c'est bien Amazon qui s'installe à Fontaine. Madame Chabert, c'est Vélog qui a déposé son permis de construire. On a eu l'information aujourd'hui. Mais vous avez toujours des informations. C'est Libération, c'est pas Madame Chabert. Mais est-ce que Vélog travaillera pour Amazon? Je n'en sais rien. Pour le moment, nous ne savons pas encore ce qui s'est passé. Vous n'en savez rien, monsieur C'est Meslo. qu'il y a 1500... Il y a 1500 emplois qui vont être créés. Moi, ce que je trouve quand même... Damien Meslo, les emplois que vous annoncez par centaines et par milliers depuis quelques mois, est-ce que ne sont-ils pas remis en cause? C'est une vraie question de fond. Ne sont-ils pas remis en cause et menacés par la crise sanitaire? Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des difficultés ces dernières semaines. C'est que mes opposants, quand il y a une bonne nouvelle pour Belfort... Là, c'est pas un opposant qui vous pose la question, c'est un journaliste. Est-ce que vous pouvez répondre? Il s'en attriste. En revanche, quand il y a des mauvaises nouvelles, ils s'en réjouissent. Moi, c'est le contraire. Ce que je peux vous dire sur les emplois, les 1500 emplois, c'est que le permis de construire a été déposé, il a été accepté, et ces emplois vont venir.